Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri85 TV du vendredi 11 septembre. Dans un an jour pour jour s'ouvrira la fête de l'agriculture dans le pays de Saint-Gilles et aujourd'hui nous sommes avec Charles Pontoiseau pour parler de l'événement. Bonjour Charles. Bonjour. Alors dans un an s'ouvre cette fête de l'agriculture, c'est pas la première fois que le pays de Saint-Gilles l'organise, mais par contre ça prend une ampleur nationale. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de cet événement? Oui, donc cet événement qui est appelé Terre de Gym, donc représente une fête qui attire à peu près 100 000 visiteurs par an. C'est la plus grande fête plein air d'Europe agricole et donc c'est vrai que c'est un événement qui demande une organisation importante. Et alors l'événement, il va avoir lieu à quelle date et à quel endroit? Donc l'événement aura lieu donc, sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sur la commune de Landevieille, donc le 9, 10, 11 septembre 2016. Et donc pour cette manifestation, pour accueillir les visiteurs, vous êtes déjà à fond dans l'organisation et vous êtes organisé en commission. Comment ça se passe? Vous travaillez sur quoi? Donc l'organisation se fera avec les jeunes agriculteurs du canton de Saint-Gilles plus particulièrement, mais aussi l'ensemble des JA de Vendée et des JA nationales. Donc au niveau du canton, nous sommes une quarantaine de personnes à s'occuper de la fête, donc qui a déjà commencé. Aujourd'hui, on a une dizaine de commissions, donc entre la commission, ça peut être restauration par exemple, ou alors aménagement. Et donc on s'est divisé les tâches, donc chacun fait partie d'une commission et donc aujourd'hui le site est trouvé et chaque commission démarre petit à petit son travail, quoi. Et justement, vous allez aller en fin de semaine, vous allez visiter la fête nationale en Moselle, donc c'est une délégation, ça se passe comment? Oui, donc en fin de semaine, nous partons en Moselle pour voir un petit peu comment se déroule une fête nationale ordinaire. Et ça nous permettra donc de bien voir, de bien prendre conscience de l'ampleur qu'une telle manifestation peut avoir et de prendre aussi quelques conseils pour l'organisation de cet événement, quoi. Alors justement aujourd'hui on s'est donné rendez-vous sur le futur site de la fête. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce qui est prévu comme animation, comme aménagement? Donc sur le site qui est derrière nous, donc un site d'une centaine d'hectares, on essayera de garder l'ensemble des animations qu'on peut avoir sur une fête départementale, style des chiens de troupeau, mini-ferme. Nous aurons aussi pour cet événement national le concours partenaire national qui sera aussi présent sur la fête le 9, 10 et 11 septembre. Et après, donc en termes d'animation, il y a comme toutes les nationales la Grande Roue qui sera présente. Et après, ce sera la surprise. Nous allons trouver des animations originales, on espère. En tout cas, nous, on a déjà hâte d'y être, même si c'est dans un an. On vous souhaite de bons préparatifs. Et en attendant, on vous laisse avec les reportages. Bon JT! Ils avaient prévenu. Ces derniers jours, plusieurs groupes d'éleveurs se sont rendus dans les GMS afin de vérifier que les produits laitiers issus de transformateurs ne jouant pas le jeu du prix n'étaient plus en rayon. En fin de semaine dernière, chaque directeur de magasin avait reçu un courrier de la FDSEA de Vendée leur demandant de déréférencer les produits de Lactalis, Savencia, Laïta, Bell et Danone. Malgré cela, à l'arrivée des éleveurs, de nombreux produits concernés étaient encore en rayon. Une simple question de délai trop court pour écouler les stocks selon les responsables de magasins. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs été à l'écoute et se sont engagés à faire remonter les demandes des éleveurs à leur centrale d'achat. Dans le canton de Montaigu, le directeur d'Intermarché s'est montré solidaire, mais a souligné son incompréhension face à la situation. Donc samedi, il nous avait donné sa parole qu'il ne réapprovisionnerait plus. Et que ce matin, le reste des produits, on le donnerait à la banque alimentaire de Montaigu. Il comprend l'action, par contre, il a de la peine à comprendre, à comprendre pourquoi on n'est pas payé 340, parce qu'a priori tout le monde joue le jeu et nos entreprises ne veulent pas payer. Il faudrait continuer les actions au niveau régional et puis avoir une vraie vision des choses au niveau régional et national pour que toutes les entreprises soient sur la même longueur d'onde. Suite à cette action, une rencontre entre la FNPL et les GMS a eu lieu jeudi 10 septembre afin de leur demander ce qu'elles ont réellement payé aux entreprises selon l'accord du 24 juillet. Les éleveurs attendent de connaître les suites de cette rencontre avant peut-être de lancer un nouveau mot d'ordre de mobilisation.
Jamais sans doute les productions animales n'auront occupé aussi fortement le devant de la scène. Par ces mots, l'espace 2015 entend être un espace dédié à redonner de nouvelles perspectives à l'élevage. Entre équipements d'élevage, nutrition animale ou matériel de distribution de l'aliment, 30 entreprises vendéennes seront présentes à partir de mardi 18 septembre et ce jusqu'à vendredi. L'agriculture vendéenne a besoin de 3 à 400 nouveaux salariés chaque année. Pourtant, les recrutements sont difficiles. Les conseillers de Pôle emploi ne sont pas toujours au fait des techniques agricoles d'aujourd'hui. Pour cette raison, les responsables de l'AVEFA les ont conviés à une journée d'information le jeudi 3 septembre dernier. Au programme, une présentation de la situation de l'emploi, puis 2 visites d'exploitation en lait à Saint-Maurice-des-Noux et en melon à Chaillé-les-Marais. Les conseillers se sont montrés très intéressés par l'ensemble des informations et n'ont pas caché leur surprise devant la modernité des moyens de production. Objectif atteint pour l'AVEFA qui projette déjà de nouvelles visites dans le Nord Vendée. La date limite pour basculer son contrat d'électricité jaune ou vert chez Lucia est ce vendredi 11 septembre. Les adhérents qui n'ont pas reçu de proposition d'offre pour des raisons diverses peuvent encore se rattacher à la démarche en fournissant leurs données au plus vite à la FDSEA. Une proposition leur sera faite rapidement sur la base des mêmes conditions générales. Le banc des vendanges publié ce lundi, les viticulteurs des fiefs vendéens ont débuté le marathon des vendanges par des cépages précoces, dont le chardonnay et le pinot noir, comme ici à Chantonnay. La vendange des AOC se profile pour le début de semaine prochaine. Suite aux actions du 3 septembre à Paris et du 7 septembre à Bruxelles, plusieurs mesures ont été annoncées. Une première analyse de ces mesures est proposée dans la Vendée agricole de ce vendredi à travers un tableau récapitulatif. Des précisions y seront apportées au fur et à mesure de la réception de nouvelles informations. À la Bruffière, la chaussée d'Urouet est toujours en place. Mais pour combien de temps ? Malgré plusieurs réunions, les agriculteurs n'ont pas réussi à faire entendre leurs propositions pour sauver la voirie. Le syndicat des Méniles roulants devrait se tourner vers le préfet pour démarrer les travaux de destruction. Le maire de la Bruffière a fait savoir que le site ne serait pas accessible par la route communale tant que le calme ne serait pas revenu sur le terrain. Gamelle, la star du lotocrotte, est heureuse de vous annoncer la naissance de ses 2 petits derniers, Delphine et Jean-Robert. Votre JT se termine, merci à tous de nous avoir suivis, bonne semaine et à la semaine prochaine pour de nouveaux reportages.